Bon pape, on n'a plus de Saint-Marcelin avec nous pour parler du Saint-Marcelin. On est dans le village de Saint-Marcelin. S'il n'y a pas de Saint-Marcelin, moi je fais une lettre au président de la République. C'est un casus belli, comment ils disent. Parce qu'il y a absolument tout, tatouage, maquillage, vin. Mais à Saint-Marcelin, pas de Saint-Marcelin. Cherchons un peu. Deux cloches, fromagerie, là on peut y aller. Essayons alors. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous fabriquez du Saint-Marcelin ici? Non monsieur, je ne le fabrique pas, je le vends. Vous le vendez seulement. On a un Saint-Marcelin fermier ici. On est dans le village de Saint-Marcelin ou la ville de Saint-Marcelin. Et alors pourquoi ça s'appelle Saint-Marcelin s'il n'y a pas de fromagerie? Alors, si on prend l'histoire de Saint-Marcelin, Saint-Marcelin est là, les 278 ou 279 communes peuvent produire le Saint-Marcelin. Pour que le Saint-Marcelin soit fermier, il faut les vaches, la traite, la production. Aujourd'hui, dans la zone, on a 6 fermiers. La zone s'étend vers les Champs-Barans, vers les terres froides. On va aller à Villard-de-Lans, on va aller au contrebas de la Drôme. Voilà, ça c'est la zone. Mais là-dessus, il n'y a que 6 fermiers. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu de fabrication de Saint-Marcelin dans le village. Dans le village, non. Ou alors, moi, j'étais pas né. Ouais, moi non plus. Voilà comment était mangé le Saint-Marcelin à l'époque. Il est bleuté. Alors le bleu, il est toujours plus ferme. Pas forcément. Ah, On ouais. va avoir du Saint-Marcelin plus coulant. Ce que j'ai lu aussi dans cette histoire, c'est que pourquoi le nom de Saint-Marcelin? Parce qu'il y avait 3 fois par semaine le marché ici. Toujours. Dans le village. C'était où? C'était ici? Le marché est sur la place, ce qu'on appelle la place d'Armes. On peut trouver des petits producteurs de Saint-Marcelin, qu'ils appellent ici d'ailleurs, très bizarrement, une tome. Pour moi qui ai vécu en Savoie presque 30 ans, la tome c'est une tome de Savoie. Ici, ça s'appelle une tome de Saint-Marcelin. Ah, Et d'accord. le samedi, vous avez un marché qui est dans toute la ville. C'est ici la place du marché. Donc on est sur la place du marché et imagine que 3 ou 4 fois par semaine, c'est là que les Saint-Marcelin étaient vendus, raison pour laquelle le Saint-Marcelin s'appelle Saint-Marcelin. Donc on en a déjà parlé, pas de fabrication de Saint-Marcelin dans cette ville de tous les temps. Et c'était là qu'il y avait le marché qu'il y a toujours maintenant. Le marché perdure et si aujourd'hui il y avait le marché, on trouverait certainement du Saint-Marcelin à acheter. On n'a pas parlé de ce fromage un peu plus en détail dans la fabrication. Donc à l'origine, c'est un fromage de chèvre. On a même fabriqué du Saint-Marcelin avec un lait mélangé. À partir du XXe siècle, c'est uniquement avec du lait de vache. Donc on met de la présure. Très peu de présure qu'on va laisser pendant 12 à 24 heures prendre. On aura ce grand morceau, ce grand bloc qu'on va mettre en moule et laisser goûter comme un fromage de chèvre lactique. Et après 2 ou 3 jours, le fromage sera prêt. Alors, on l'a vu dans la visite du magasin, lui privilégie les Saint-Marcelin qui sont un peu plus durs et sur lequel il n'est pas complètement blanc avec le géotrichome. Par contre, lui privilégie un fromage qu'il appelle Saint-Marcelin bleuté. Des champignons vont venir, donc plus de force et c'est ça qui lui plaît. Mais il était fort, c'est vraiment pour les puristes. C'est ça un petit peu le problème, c'est que moi je l'apprécie. Je pense que si on faisait un test aujourd'hui sur 10 personnes, il y en aurait 2 qui l'apprécieraient sur les 10. Donc tous les gens alentour venus au marché vendent leur Saint-Marcelin. Et j'ai aussi vu dans l'histoire qu'au départ c'est un fromage de ménage, C'est ça. qu'on fabrique à la ferme, puis c'est le surplus qui est vendu. Oui, et puis après, vous avez ce qu'on appelle ici dans la région la pétafine. Ce sont les restes de Saint-Marcelin, les restes de bleu qu'on va mettre dans des cuves. Tous les restes de fromage, on va rajouter de l'agneau ou du vin blanc et on va faire une pâte. Alors ça, je ne sais pas la fabriquer, il faut aller voir les anciens. Une pâte qu'on mange à l'apéro, c'est très, 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 très fort. Et ça, c'est la pétafine. Une spécialité encore. Ça doit s'accrocher parce que là, le bleu a déjà beaucoup de force. Et après, j'ai appris que ce qu'on appelait les cocotiers. Alors, les cocotiers, c'était des ramasseurs qui ramassaient de la volaille, qui ramassaient de la viande, des œufs, qui ramassaient ces Saint-Marcelin et qui allaient les vendre alentour. C'est ça qui a fait un petit peu développer le Saint-Marcelin. Et après, quand on continue, à nouveau, c'est le chemin de fer qui donne l'ouverture sur Paris. C'est la grande période du Saint-Marcelin. Toujours dans l'histoire, on a un déclin du Saint-Marcelin. Première guerre mondiale, début du siècle passé. Après la guerre, beaucoup de paysans vont travailler en ville parce qu'il y a la demande pour reconstruire. Et moins de paysans, les cocotiers n'arrivent plus à s'alimenter. Et là, on a une baisse de fabrication du Saint-Marcelin. Et on était essentiellement fermiers. Eh bien, là, il y a un changement. Il y a plus des regroupements. Et au détriment du Saint-Marcelin fermier,
Mais à choisir, c'est quand même toujours le fermier. C'est toujours mieux. Il est clair que dans votre calendrier de cette année que vous allez déguster, il ne sera pas autant affiné. On a choisi quand même un Saint-Marcelin qui est un peu plus ferme, mais le goût du Saint-Marcelin restera très typé. Quand vous dégustez un Saint-Marcelin, un peu comme le Saint-Nectaire, une fois qu'on déguste un Saint-Marcelin, eh bien on se rappelle parce que c'est quand même un goût qui est très typé, on est d'accord.